Salut à tous, bienvenue dans le Delta Sport, heureux de vous retrouver ce soir exceptionnellement, on est en studio, on retrouvera dès la semaine prochaine les clubs du Sivom de la A. Tiens, pour connaître le contenu de votre émission ce soir en ce lundi 22 septembre, voici le sommaire tout de suite de l'émission. Reprise, c'était le maître mot du week-end avec 5 équipes qui reprenaient le championnat. On verra notamment les résumés des rencontres de l'UBGS en basket et en N2 face à Berck. Et en handball, le match entre Compiègne et Gravelines. Le BCM, lui, terminait sa préparation cette semaine. 3 matchs au programme, dont le premier tour de Coupe de France face à Saint-Quentin. On parlera également de paintball dans le Delta Sport. Il y avait une pointure du côté des Coyotes de Gravelines. Alex Godin était venu donner de précieux conseils aux paintballeurs gravelinois. Vous verrez que le TC Lone Plage était à la fête ce week-end avec une finale 100% launoise du côté du Maroc. Enfin, dans la page football, retour sur les rencontres du week-end avec en grand format le résumé de la rencontre entre Gravelines et Cambrai en division d'honneur. On débute donc par la reprise du championnat. Ça concernait 5 équipes du Sivom ce week-end. Tout d'abord en basket où ils étaient 4. Et il y avait tout d'abord la reprise pour les espoirs du BCM qui s'incline pour la première à Nanterre. Une défaite 61-50. Le GBF de son côté en N3 féminine va s'imposer à Deville-les-Rouen sur le score de 68-60. Le BCM GG lui tombe à Ozoir en Seine-Maritime. Une défaite 59-67. Le dernier de la bande à reprendre en basket, c'est l'UBGS en National 2. Les hommes de Yann Millois débutaient par du lourd avec la réception de Berck à la maison, candidat annoncé à la montée, Frédéric Loy. Ce qu'il fallait pour l'UBGS samedi soir contre Berck, c'était surtout éviter de se prendre un coup tout de suite et rester étalé de tout son long. Et le plus étonnant, ce fut de voir les unionistes attaquer la division berquoise de l'extérieur, parfois aussi la désagréger comme sur ce match puissant d'Aziz Dembélé. En fait, les deux équipes ne se sont pour ainsi dire jamais lâchées, avec des unionistes qui laissaient tout de même trop de rebonds offensifs à leur adversaire. À 16-19 à l'issue du premier quart et 37-43 à la pause, l'UBGS était là bien vivante. En seconde période bis repetita, les deux équipes restaient au coude à coude. Berck était devant, mais ne parvenait pas à franchir la barre des 10 points. L'UBGS faisait l'effort à chaque fois pour recoller, sans jamais parvenir à passer devant au score. Quand il y a eu la possibilité, on a perdu le ballon ou on a fait une bêtise en attaque. On leur a donné, voilà, je pense que pour faire douter Berck ce soir, il fallait passer devant. Ils ont eu la chance, ils ont été beaucoup plus cohérents offensivement au moment où il fallait, sur des petites passes. À un moment, on veut verrouiller la raquette et tout ce qu'ils font arrive dans la raquette pour faire des petites passes entre eux. Ce n'était pas ce que souhaitait Yann Millois, mais à 1 minute 30 de la fin, le suspense était toujours là. En fin de partie, les unionistes faisaient preuve d'adresse à 3 points. Quentin Wadou, puis Jean-François Lévesque faisaient le nécessaire pour entretenir l'espoir. À 46 secondes de la fin, l'UBGS égalisait 73 partout avant que le meneur berquois Mike Totti ne s'infiltrait dans la raquette pour redonner plus de points à son équipe à 11 secondes du coup de sifflet final. La suite, c'est un marché sifflé de Quentin Wadou et le match qui bascule dans l'escarcelle des Berquois. Score final 77-82. Les unionistes peuvent sortir la tête haute, leur fierté intacte. Plein de déceptions et en même temps plein d'espoir, parce que c'est vraiment une grosse équipe. C'est quand même les favoris de la poule. On a eu pas mal de blessés en préparation, tout ça, et on a réussi à répondre présent maintenant sur des détails, surtout rebond offensif. On a lâché le match, c'est dommage, mais c'est bien, c'est un bon match quand même. Et la dernière équipe à retrouver le bonheur du championnat, c'est handball avec Gravelines. Gravelines débutait sa saison à l'extérieur, à Compiègne, chez un promu, Michel Vière, Bernard Duda. L'USG est battu pour son premier déplacement de la saison, une défaite et beaucoup de regrets. David Darras l'avait prédit jeudi dans l'agenda sport, Compiègne, bien que promu, nourrit de grandes ambitions cette année en National 2. Et pourtant, l'USG, en jaune sur les images, on avait oublié le jeu de maillot au Pont-de-Pierre, démarre le mieux 3-0 en moins de 2 minutes. Fort de ses 4 étrangers, Compiègne réagit et passe devant.
Romain Brodeurs, Léo Deblonde et Grégory Pierre alimentent la marque. Et malgré le manque d'efficacité de ses pivots, l'USG est encore dans le match à la pause, 15-14. La seconde période fut du même tonneau. Un inquiétant manque d'efficacité empêche la marque d'évoluer en faveur des Gravelinois. Dommage, car il y avait la place. Les arrières étaient dans un bon jour, mais les pivots étaient toujours en échec. Plusieurs jets de 7 mètres vendangés, associés à quelques immanquables mal négociés, scotchaient l'USG à 2 ou 3 encablures des locaux, 24-22, à 10 minutes du terme. La fin de match ne changera rien, score final 29-25. Beaucoup de regrets donc sur ce match. Il y avait moyen de ramener quelque chose de ce déplacement dans l'Oise. Compiègne était bon à prendre. Des occasions comme ça, quand elles se présentent, eh bien il faut les saisir. Il n'y en aura pas toutes les semaines. Un sentiment que partage également David Darras. Les gars, à mon avis, sont un petit peu déçus parce qu'ils savaient qu'il y avait la possibilité de prendre les 3 points là ce soir. Mais bon, comme je leur ai dit, c'était pour les matchs, il faut encore travailler. Notre première mi-temps, on perd 15-14, mais on passe à travers défensivement, contre déjà, et on prend des buts directs. Et en deuxième mi-temps, là, ce qu'il nous faut perdre le match, c'est notre finition. Tout seul à 6 mètres, à chaque fois qu'on doit recoller ou remonter. Prochain match pour l'USG dans 15 jours à la maison face à l'ennemi de toujours, les Carabiniers de Billy Montigny. Et on a retrouvé le maillot de l'US Gravelines. Il était là, il était à Delta. Voilà, il fallait venir chercher à Delta le maillot de l'US Gravelines. Ils ont dû jouer, donc vous l'avez vu, avec des maillots jaunes floqués de Compiègne. Le BCM, lui, en basket, devra attendre lundi pour retrouver le championnat. Vous le savez, ce sera lundi en soirée du côté de Boulogne-sur-Mer pour un derby. Avant ça, le BCM peaufine sa fin de préparation. Il y avait 3 matchs au programme, dont un match de Coupe de France face à Saint-Quentin. Résumé de cette folle semaine avec Michel Vier. À une semaine de la reprise officielle du championnat, le BCM parfait sa préparation. Il ne reste que peu de temps pour être prêt le jour J et le BCM semble l'être. Victorieux mercredi dernier chez les Picards de Saint-Quentin en Coupe de France, victoire sur le fil 71-72. Les Gravelinois ont été menés quasiment tout le match et ont même compté jusqu'à 20 points de débours peu avant la pause. Ce n'est qu'en toute fin de match qu'ils n'ont réussi à s'extirper du piège saint-quentinois. Solo Diabaté et Graham Brown qualifiaient leur équipe pour les 16e de finale dans les toutes dernières secondes. Ce week-end, c'était la première édition de la Kamea Cup qui rassemblait à Bonn en Allemagne le Telekom Bonn, le Bayern Munich et les Polonais de Turo. Face au Bayern, une équipe d'Euroleague, le BCM n'a cédé qu'au cours des prolongations 87-92. Et dans la petite finale face à une autre formation d'Euroleague, Turo, les Gravelinois se sont une nouvelle fois bien battus, défaite seulement de 4 petits points, 77-81, avec notamment un très bon Coleman Collins et un Solo Diabaté déjà bien en jambes. Une bonne préparation donc, mis à part quelques bobos qui seront vite soignés cette semaine. Le BCM devrait être au grand complet pour affronter le SOMB dans son antre de Domrémont. Un match pas tout à fait comme les autres, question de suprématie maritime. Et semaine à 3 matchs officiels qui arrivent pour le BCM. Ça débutera donc lundi avec le déplacement du côté de Boulogne-sur-Mer en Pro A. On aura également un match mercredi 1er octobre, 16e de finale de Coupe de France face à Nancy, ce sera à Sportica. On retrouvera Sportica, ce sera samedi 4 octobre, deuxième journée de Pro A et la réception du champion de France, Limoges. Programme chargé donc, un beau tir groupé à venir pour les hommes de Christian Monchot. Puisqu'on parle de tir, on va y rester, on va parler de paintball. Vous le savez, les Coyotes de Gravelines montent petit à petit en puissance au niveau de la structure du club. Et bien là, ce week-end, ils accueillaient une pointure de leur sport, le paintball, Cédric Alloy, Vincent Vieillard. Ce week-end, les Coyotes de Gravelines ont participé à un stage de perfectionnement, appelé clinique dans le jargon du paintball, afin de préparer au mieux les manches de la ligue. On s'est affilié à ce qu'on appelle un projet K. Donc en fait, c'est une école de paintball où justement on est encadré par des joueurs pros qui nous envoient des exercices à faire, à appliquer. Et après, on fait un retour en vidéo. Et là, les mecs, ils corrigent les défauts, ils disent ce qu'il y a à faire, si c'est bien ou pas. Et voilà en fait. Le but en fait, c'est amener de l'expérience pour les débutants comme pour les confirmés. Parce que même moi, ça fait 7 ans que je fais du paintball.
j'ai déjà fait des grands tournois et t'en apprends tout le temps en fait. T'as toujours des techniques, t'as des défauts à corriger, ainsi de suite. Donc c'est bien pour jauger les gars. En plus là, sur ce week-end, ça va nous permettre de, on va dire, de monter le roster en fait, l'équipe qui va participer à la ligue qui va arriver en fait. Le but de ce stage est de permettre aux débutants de gagner en expérience et aux joueurs confirmés de valider leurs compétences. L'occasion pour tous de partager leur passion avec des professionnels. Rencontre avec Axel Godin, joueur pro à Moscou. Aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est pas tant les aspects techniques du paintball, de bien tirer, être précis, c'est plus l'appréhension qu'ils vont avoir du jeu, comment ça se passe surtout à haut niveau, quelle est la logique du paintball, parce qu'au final, quand on parle du paintball, tout le monde dit c'est l'adrénaline qui nous pousse, alors qu'au final, c'est un peu comme un jeu d'échecs, de gagne-terrain et tout ça. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre, c'est de vraiment comment se joue le paintball à haut niveau, comment on fait pour gagner des parties à tous les niveaux. L'expérience que je transmets ici, c'est quelque chose que j'ai appris d'autres pros. J'ai été formé pour former des gens, donc en fait, c'est venu naturellement. Un week-end riche en expériences et en découvertes qui, de l'avis de tous, aura été particulièrement fructueux. Allez, on continue l'émission avec du tennis. On va le voir en image puisqu'on a eu une belle semaine du côté du tennis club de Lone Plage qui a vu de ses licenciés s'affronter en finale d'un tournoi Challenger. C'était Kimmer Kopedjan et Lucas Pouille qui étaient opposés au tournoi de Meknes au Maroc. Tous les deux donc membres du tennis club de Lone Plage. Et bien c'est le Belge qui a triomphé en 3-7 sur le score de 4-6, 6-2, 6-2. Lucas Pouille, lui, a profité du tournoi pour signer sa meilleure performance en carrière en sortant le 63e mondial. L'Espagnol Pablo Carreno Busta, c'était en quart de finale. Lucas Pouille, on le rappelle, qui est classé quasiment 200e mondial. Allez, on ouvre la page football maintenant dans le Delta Sport avec tout d'abord un résultat. Ça concerne le foot féminin. En DH, Gravelines s'incline pour la deuxième fois de la saison en autant de matchs. Une défaite 2-1 sur la pelouse de la réserve d'Arras. Deuxième défaite donc pour les féminines de Véronique Rogerie qui sont donc dans les profondeurs du classement. En DH masculine, il y avait deux rencontres qu'on a suivies. L'USG recevait Cambrai pendant que Lone Plage se déplaçait à Roubaix. Fortune diverse pour nos deux équipes. Cédric Alloy, Vincent Vieillard. Après 2 victoires et une défaite, Gravelines recevait Cambrai pour confirmer et s'accrocher au podium. Le match débute très rapidement pour une défense gravelinoise pas encore concentrée. Judicaël Brismalien, après un mauvais contrôle, se rattrape in extremis. Au niveau de l'attaque gravelinoise, c'est très compliqué dans la surface. Alors Mathieu Auguet puis Alexandre Vérec tentent leur chance de loin, sans succès. La précision n'est pas non plus au rendez-vous côté cambrésien, où Awamrili tente sa chance des 25 mètres à côté. On vient de passer la demi-heure de jeu quand Mathieu Auguet part seul dans la surface de réparation. Centre en retrait pour Adrien Deruel qui frappe sur le gardien cambrésien. À force de pousser, les Gravelinois se découvrent à l'arrière. Cambrai évolue en contre en cette fin de première mi-temps. Florian Markiewicz croise trop sa frappe. La mi-temps est sifflée par Baptiste Lamps, l'arbitre de cette rencontre, sur le score de 0-0. On prend les mêmes et on recommence 10 minutes de jeu en seconde période et coup franc suite à cette faute sur Mathieu Auguet. Mkika trouve Joma Sangaré dont la talonnade aérienne manque le cadre. Mathieu Auguet va se faire remarquer quelques minutes plus tard, mais c'est encore une fois en dehors du cadre. La plus grosse occasion de cette rencontre sera pour Cambrai et pour Pierre Mazur, dont la reprise heurte le montant de Bertrand Bossu. Les réactions gravelinoises seront bien plus timorées à l'image d'Anthony Fasquelle qui vient s'empaler dans la défense cambrésienne. Les 5 dernières minutes vont être tendues pour la défense gravelinoise. Pénalty refusé tout d'abord pour les Cambrésiens, puis Bertrand Bossu se couche bien sur le ballon. Mathieu Auguet, qui a la balle de match au pied, rate encore une fois le cadre. 0-0, score final est logique. 0-0, quand on joue à la maison, c'est un mauvais résultat. Ça ne pouvait pas finir autrement, tout au moins de notre côté, parce que, encore une fois, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on constate qu'on n'a pas suffisamment de poids offensif. Aujourd'hui, je pense qu'on a 3-4 garçons, mais c'est certainement pas leur faire injure, qui sont peut-être pas encore dans le ton de l'ADH comme on peut l'entendre.
On a beau avoir des bonnes jambes, si la tête elle commande pas, les jambes elles feront rien. Lone Plage de son côté s'incline lourdement, 3-0 sur la pelouse de Roubaix, 3 buts encaissés en seconde période. Lone Plage n'a toujours pas gagné cette saison en DH. Au classement, Roubaix récupère le fauteuil de leader suite à la défaite de Saint-Omer contre Dunkerque. Les Audomarois sont seconds avec 13 points, Gravelines est 4e avec 11 points. Lone Plage pointe de son côté à la 11e place avec 6 points. La rencontre opposant Boulogne et Maubeuge a elle été arrêtée, il y a donc un match en moins pour ces deux équipes. Marquette ferme la marche avec 5 points. Et Lone Plage, on les retrouvera la semaine prochaine en Coupe de France pour le 4e tour. Les Launois seront opposés à Rinxan dans le Boulonnais. On aura également droit à un alléchant Bourbourg-Calais. On suivra ces deux rencontres la semaine prochaine donc dans le Delta Sport. On s'arrête là, nous, pour aujourd'hui. D'ici là, passez une excellente soirée. On retrouve le sport jeudi. Ce sera dans le Delta Sport agenda de Michel Vière. Il sera question de rugby et du RCM avec les deux invités, Vincent Pladis et Vincent Lamotte. D'ici là, passez une excellente soirée sur Delta TV. Salut à tous. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.